Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de Saladin Parnasse qui re-signe au KSW. Donc il a re-signé au KSW. On va parler de ça, est-ce que c'est une bonne chose? Il y a eu des infos au niveau des contrats. Enfin, je sais pas où on en est à ce niveau-là. Est-ce qu'il a signé pour 3 4 combats? J'ai pas vraiment trop d'infos là-dessus. Euh, donc voilà. Saladin qui re-signe au KSW pour un très très gros contrat, très lucratif, pardon. On va parler de tout ça. Comme d'hab, on like, on commente, on s'abonne, ça fait toujours plaisir, les gars. Donnez-moi de la force. Moi, je continue à faire les vidéos et petit à petit, on step up, entre guillemets. Donc, euh, Saladin qui re-signe au KSW, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Personnellement, pour lui, bah, c'est comme on dit, je le dis toujours, c'est lui qui décide, c'est lui qui rentre dans la cage, c'est lui qui fait les prépas, les pertes de poids, les cuttings, qui prend les coups. Donc, c'est lui qui décide, c'est son équipe qui a décidé. À ce qui paraît, il y a des infos comme quoi il prendrait entre 500 et 600 k par combat. C'est énorme. C'est énorme. Euh, Franchement, c'est tellement gros que j'ai du mal à y croire. Alors, soit Hatch, c'est le négociateur de malade mental. Alors, je ne sais pas les leviers qu'il a utilisés pour la négociation. Je ne suis pas un spécialiste, les gars. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Après le KSW, moi, on m'a donné des infos à ce niveau-là, comme quoi ben, il y avait un peu de blanchiment d'argent, etc. Parce que je me dis quand même, KSW, c'est une grosse organisation, hein, les gars. Attendez, ils mettent les moyens, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, on a eu le KSW dans un stade, je crois, de 60 000 personnes. Et ils l'ont rempli. Vous vous rendez compte, pour du MMA, un stade de 60, je crois que c'était 50 ou 60 000 personnes, c'était le Colisée, un truc comme ça, le délire. Il y avait 3 ceintures sur les 20, c'était un truc de fou. C'était un truc de fou. Et c'était la fois où Saladin n'a pas pu combattre parce que son adversaire s'était blessé à l'échauffement. Double champion du KSW, il a fait une ceinture pour être triple champion. On était quand même dans un combat assez engagé. Euh, je- Voilà quoi. Honnêtement, quand on revoit dans le contexte, moi je vais donner après mon avis, bien évidemment. Mais si je suis à la place de Salah, il a 26 ans, double champion du KSW. Je pense qu'au KSW, il est très 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 bien traité parce qu'il y a l'argent du contrat, mais on ne sait pas ce qu'il y a avec. S'il faut par exemple, eh bien, les vols pour ses coachs, ils sont tous pris en charge. Par exemple, s'il vit avec 4 personnes, eh bien, les 4 personnes sont prises en charge. Pour les chambres d'hôtel, pareil. Peut-être qu'ils ont 3 4 chambres d'hôtel à chaque fois. Peut-être qu'ils sont très bien. Tu vois, quand ils arrivent à l'aéroport, ben, on vient les chercher, on les amène, tac, tac. Ils n'ont rien à faire, entre guillemets. Et ça joue beaucoup, les gars. Ça joue beaucoup. Euh, Ça joue beaucoup quand tu es un athlète et que tu as une équipe, quand tu es très bien traité. Parce que certes, l'argent, c'est important, mais souvent, il y a tout ce qui est à côté qui rentre en jeu, qui est important pour un athlète et son équipe. C'est comment tu es traité par l'organisation, comment ils te prennent en compte en fait sur les négociations, est-ce qu'ils te respectent, est-ce qu'ils n'ont pas cette hiérarchisation au niveau de la négociation qui te prennent plus pour un combattant employé ou plutôt comme un partenaire combattant. Et ça, je pense que ça a joué beaucoup. L'UFC n'a bien évidemment pas suivi le PFL non plus. À vrai dire, je pense que j'ai pas les infos. Là, c'est vraiment de la spéculation pure et dure. Je pense que l'UFC, ils ont proposé un truc, c'est pas passé. Après, il devait y avoir le PFL derrière, mais j'ai du mal à croire que le PFL ne s'est pas aligné avec le KSW. Euh, donc voilà. Mais tant mieux pour Salah, tant mieux pour son équipe. Ils vont prendre une bonne moula. J'espère que voilà, il va continuer ses séries de victoires. Maintenant, moi, en tant que fan de MMA, en tant que fan de MMA qui veut voir les Français réussir, je t'avoue que là, pour moi, il avait terminé le jeu au KSW. Il a tout fait, double ceinture, il a tenté la triple ceinture. Là, ça va être quoi? Il va reprendre des mecs. Je dis pas, attention, moi, je suis pas là à dire que c'est des plombiers au KSW. Il y a des très très bons combattants. Mais j'ai l'impression que là, il a un niveau, Saladin Parnasse, où le KSW, euh, on a notre Saladin qui va combattre des mecs. Je le vois pas en difficulté, mais je le vois pas perdre sur ses prochains combats. Je sais pas s'il va retenter le triple champion, c'est possible. Euh, mais voilà, je ne sais pas vous ce que vous en pensez. Moi, en tant que fan, je suis un peu déçu. Mais après, je le comprends, lui et son équipe, les gars. Après, comme on dit, il peut toujours aller à l'UFC dans 1 an, 2 ans, mais comme je l'ai dit sur Twitter, la problématique aussi, euh, c'est que maintenant, pour renégocier avec l'UFC, quand tu prends, je remets le LUV sur la télé, c'est quoi le LUV? Live sur la télé? Ah, ok, pour toi, vas-y, pas de souci. Ce que je voulais dire, c'est que maintenant qu'il a un contrat aussi important, c'est est-ce que ça va être
intéressant maintenant pour lui de négocier avec l'UFC. T'imagines, on va dire il a un contrat à 600K. Par exemple, sans les bonus. On va dire il prend 600K par combat. Là, il fait 3-4 combats, son contrat est terminé, il est intéressé par l'UFC. Mais l'UFC, ils vont jamais lui proposer 300-400 par combat pour entrer. Parce que même s'il continue sa série de victoires, ben, le problème c'est que c'est des mecs qui sont inconnus, entre guillemets, au bataillon, on va dire, pas inconnus au bataillon, mais c'est pas des mecs qui sont très connus, etc. Euh, à voir quoi. À voir, à voir. Non, c'est fini avec l'UFC, le gap sera trop grand. Financièrement, ça va être compliqué, hein. C'est compliqué. Il a signé pour 5 combats, tu me dis? Ah, en 2 ans dans le top 5 à l'UFC, il aurait gagné plus, tant pis pour lui. Ouais, mais après, les gars, pour rentrer dans le top 5 déjà, c'est compliqué. C'est surtout son manager qui a décidé qu'à court terme, c'est lui le gagnant. Parnas, il suit, mais à long terme, pour sa carrière, il aurait dû choisir l'UFC. Après, moi, je donne mon avis. Là, je vais donner mon avis. C'est pas du tout une critique ou quoi que ce soit. C'est sûr qu'en tant que manager et coach, ben, avoir un athlète qui a un contrat juteux, c'est super intéressant. Parce que toi, derrière, tu prends ton pourcentage. Donc, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Après, lui, si Saladin, il a dit à Hatch et au mec qui négocie, moi, les gars, je veux prendre le maximum de thunes, négocier, débrouillez-vous. Moi, l'organisation qui me paye le mieux, je vais chez eux, je m'en fous. Même que ce soit la Cage Warrior, ben, il s'en fout, lui. Du coup, il y a moyen où Saladin Varela, ça se fait. Il y a une hype. Ouais, ça pourrait se faire, mais il n'est pas sous contrat. Il n'est pas chez Hatch au management. Après, tout le monde ressort gagnant de cette opération. Je trouve que les fans, ils ressortent pas gagnants, honnêtement. Moi, je ne vais pas vous mentir. J'ai beaucoup moins de hype à regarder les combats de Salah. Par exemple, je vous donne un exemple tout simple. Là, Nassour, le combat, il est à 4 heures du matin. Je ne vais pas me lever pour le regarder, mais quand demain matin, je vais me lever pour déjeuner, je vais le regarder en replay. Je vous donne un autre exemple. Saladin, on va dire, il combat dans la nuit. Je sais pas, vers minuit, 1 heure. Je ne vais pas regarder son combat. Le matin, je vais me lever. Je ne vais pas aller me lever pour regarder son replay. Vous allez dire, ouais, nana, pas de souci, et je sais pas quoi. En fait, les gars, je vais regarder des highlights, je vais regarder comment il a gagné, etc. Et c'est pas une critique envers lui, mais c'est juste que ces combats, ils vont pas me hype de fou. Salut, après une prise de masse, tu sais comment maintenir un poids précis avec la charge de travail, la salle? Il faut savoir à peu près combien tu vas consommer en termes de calories dans la journée. Il faut que tu aies une idée de ta dépense énergétique et ta balance et, et ton apport calorique. C'est-à-dire, il faut que tu sois à la balance. Salut, tu bosses avec Mag, toi? C'est qui Mag, frérot? Admettons qu'il se fasse éteindre au cours de ses prochains fights, ça remet tout en cause. C'est ça le problème. Ça remet un peu tout en cause et je pense que s'il perd sur un prochain combat, ben, ça va être compliqué de re-signer à l'UFC, je pense, personnellement. Après, ça veut rien dire, j'ai pas les tenants et les aboutissants. Euh, donc, difficile à dire. C'est combien de combats il a, ça là, avec ses contrats? Je sais pas, les gars. T'as une méthode pour prendre du poids, sachant que j'arrive pas à manger énormément? Ben, déjà, ça va jouer par là, frère. Faut que tu trouves des stratégies pour beaucoup plus manger. Je te conseille de te, de te... Quand vous galérez, les gars, sur ce genre de choses au niveau de la nutrition, ben, c'est de vous rapprocher d'un nutritionniste, les gars. Ah, va voir Lifted sur Insta, tu le contactes, tu dis que tu viens de la part de Nabil. Il va t'aider. Travail efface le doute, exactement, c'est la night. 5 combats signés par Nas. 5 combats, ça fait 1 an et demi à peu près. Donc ça serait plus fin d'année ben, 2025 pour l'UFC. Si jamais il doit signer à l'UFC, quoi. Ce serait ça, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Non, Hermès, c'est pas une fraude, Parnasse, les gars. Soyez pas durs envers lui. Moi, je le comprends, les gars, hein. On te propose un contrat 500 000, même 400 000, on va dire, ils lui ont proposé. Même 350 ou 300 000, les gars. Et les gars, quand vous avez touché un peu à l'argent, c'est dur de s'en détacher après, quoi, les gars. N'oubliez pas que la carrière d'un combattant, elle est courte. Peut-être que sur les sponsoring, ils ne gagnent pas tant que ça non plus, hein. Ils doivent, je sais pas, en sponsoring, imaginons, bon, peut-être qu'ils gagnent 10 000 balles par mois, 15 000 balles par mois, je sais pas. Il va combattre moins souvent, Nabil, c'est possible. Ouais, il est comme Salam, Mani, ça va ou quoi? J'ai essayé de faire la même pour avoir des résultats. Il va jamais signer à l'UFC, il ne veut pas évoluer dans sa carrière. En fait, moi, le problème, c'est que ça va être compliqué maintenant pour lui de signer à l'UFC avec le salaire qu'il a. Si, pour lui, l'argent, c'est, entre guillemets, très, très important, même au moment où il se sentira... En fait, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'à chaque renouvellement de contrat, on a ce même débat. On dit, ouais, ben, la prochaine fois, il signera à l'UFC.
Ouais, mais au bout d'un moment, tu peux rater le train, tu vois. Au bout d'un moment, l'UFC, ok, ils font des efforts, mais ils vont jamais s'aligner avec du 600, du 500 ou du 400K pour entrer à l'UFC. Même je pense que 300, je parle les gars, attention, c'est un combattant français qui parle pas forcément beaucoup anglais. C'est pas une critique, les gars, attention, c'est pas une critique. Les gars, Saladin, moi, les gars, je l'aime bien. Combattant de fou, un des meilleurs combattants français. Voilà, c'est un petit génie. Ah, merci Nizar pour le follow. Les gars, n'hésitez pas à faire comme Nizar, à lâcher votre petit subprime, ça fait toujours plaisir, les gars. Ça vous évite les pubs en plus et ça m'aide, les gars, mon stream, ça m'aide vraiment. Si vous voulez me soutenir, un petit sub, ça fait toujours plaisir, les gars. Skip Maître Fumi a dit qu'il voulait se sécuriser un max et après, plus calculer l'oseille pour aller à l'UFC d'ici 3 ans. Mais ça se comprend, les gars. Ça se comprend. Moi, je comprends totalement cette mentale, les gars. Les gars, c'est pas, comme on dit, c'est pas nous qui prenait des parpaings à l'entraînement ou en combat. La prochaine fois, il sera plus vieux, il va dire, j'ai besoin d'acheter une maison, j'ai des enfants, une femme, etc. En fait, c'est le cercle vicieux, en fait. Quand tu commences à gagner beaucoup d'argent, malheureusement, tu en veux un peu toujours plus. Donc, c'est difficile de rétrograder. C'est pour ça que, en fait, quand le gap est trop important, par exemple, on va dire qu'il prenait 200 000 par combat. Si l'UFC lui propose 60-60 ou 50-50, c'est beaucoup plus simple que on te propose 500 000 ou 600 000 et après on te propose 150 par combat. Et en fait, ouais, comme dit Québécois, je suis un peu d'accord. Je vais pas dire qu'il s'en moque de Saladin Parnasse, c'est toujours intéressant d'avoir des petits talents qui viennent comme ça. Mais l'UFC en général, ils sont en position de force. Non, je pense pas que ce sera 20K qui vont le proposer l'UFC. Je pense qu'ils l'ont proposé 50-50 ou 60-60. Hmm. C'est le problème, c'est que vu qu'il n'est pas trop connu à l'international, à part peut-être en Pologne, je pense, et bien évidemment un peu en Europe, mais c'est pas. Pour les Américains, les gars, c'est pas un Américain, c'est pas un Michael Chandler, c'est pas un Justin Gaethje qui viennent d'autres organisations. C'est un Saladin Parnasse qui communique beaucoup en français, qui s'entraîne en France, qui combat en Europe. Euh, c'est compliqué, les gars. C'est très très compliqué pour l'UFC pour vendre un combattant comme ça. Après, son style est quand même assez intéressant, ça bouge bien, il est athlétique et tout. Donc à voir. À voir, à voir. Mais bon, je t'avoue que les gars, moi honnêtement, les combats, je vais pas trop les suivre de Saladin. Et c'est pas une critique. Je vais pas non plus dire qu'il a fait le mauvais choix ou quoi que ce soit. Mais je trouve qu'en tant que fan de MMA, c'est un peu relou pour nous. Comme je viens d'arriver, du coup, t'en penses quoi de sa prolongation au KSW? Pour lui, son équipe, c'est une très bonne chose. Financièrement, il se met bien et tout. Il assure son futur. Je trouve pour les fans français de MMA, je sais pas si c'est une bonne chose, quoi. Parce que certes, c'est une avancée pour les combattants parce qu'il est très très bien payé, mais globalement, c'est KSW, les gars, trop trop fan de l'organisation. Je préfère garder l'Octagone que le KSW. Et c'est pas une critique, encore une fois, les gars. Mais je trouve l'Octagone, j'ai l'impression que les match-ups sont un peu plus intéressants. Personnellement, hein, c'est mon avis, hein. Par exemple, je préfère regarder un Dagir Axel Sola qu'un combat de Saladin ou KSW. Parce qu'en fait, Saladin, et c'est pas une critique envers lui, c'est parce qu'il est trop fort pour le KSW. Il est vraiment trop fort. Là, le dernier combat, moi, il m'a choqué. Le high kick et extinction des feux face à un 70 bien lourd, qui avait bien chargé, qui avait. Attention, c'est le dernier combattant qu'il a pris, Saladin, c'était un gros bourbier. Les gars, c'est un mec, il est très très fort. Le dernier adversaire de Saladin, c'était vraiment l'élite, quoi. Bien évidemment, c'est pas un top 5 UFC. Je ne le mettrai pas top 10 UFC, son adversaire, mais c'est un combattant qui pourrait être à l'UFC, ça c'est sûr. Et ce qu'il lui a fait, et voilà quoi. Honnêtement, si on enlève Bartos, qui est un 77 kilos, trois catégories au-dessus, enfin deux catégories au-dessus, pardon, il a une défaite. Une défaite. L'élite du KSW, c'est à chier, on va pas se. Ouais, mais ça reste quand même du bon niveau. Oui, c'est pas l'UFC, on est d'accord. Là, quand Nassourdine qui prend Kanounis, c'est encore, j'aime pas comparer parce que Saladin est très jeune encore. Mais Nassour vs Canounier, là, les gars, on est sur du très 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 haut niveau, les gars. Là, on est sur du très très haut niveau. D'ailleurs, on va le voir ce soir, on en parlera demain, les gars. Je pense que je vais stream pour 11 heures.
Euh, Là, on est sur du grave, grave haut niveau pour le MMA. Moi, en fait, j'ai peur aussi que un combattant au KSW, j'espère, honnêtement, j'espère qu'il va aller s'entraîner aux États-Unis, Saladin, ça serait une bonne chose. Ou pourquoi pas, les gars, on a Topuria qui s'entraîne dans le sud de l'Espagne. Pourquoi pas aller faire un tour la salle à Topuria et aller s'entraîner avec Topuria. On a des très bons combattants en Europe. On a du Topuria, en Angleterre, on a du de temps en temps Leon Edwards, on a du Mokaev, on a du Aspinal. En France, on a des bons combattants aussi. Je pense que dans les pays de l'Est, on a de très bons combattants. Je pense que c'est pas obligatoire d'aller partir aux États-Unis, même si les infrastructures, la qualité de vie quand même est assez intéressante. Par exemple, entre partir au Daghestan et partir aux États-Unis, les combattants, t'as plus envie de partir aux États-Unis quand même. Ça là au PFL, j'aurais kiffé. Il y a grave des noms dans sa caté là-bas, franchement, il a déconné. En fait, s'il y avait eu l'alliance, là, il y a l'alliance PFL Bellator, on aurait pu avoir du Saladin, Hadjimaki, du Saladin Pitbull, du Saladin Ousmane Nurmagomedov, du Saladin Mansour Barnaoui, les gars. On aurait pu avoir des combats comme ça. Franchement, c'est. Là, on va avoir des mecs qu'on connaît pas. Désolé, hein. Honnêtement, là, il va prendre qui? Il va prendre des top 10, des top 5 du KSW, mais c'est des mecs qu'on connaît pas. Voilà quoi. Tout ce qu'on peut faire, c'est respecter son choix. Il fait passer sa famille avant lui. Avant lui, il a préféré l'argent pour l'éducation de sa fille, si je me souviens bien. Oui, bien sûr, mais bien sûr qu'il veut mettre sa famille à l'abri, mais je pense que sa famille, elle est déjà à l'abri. Après, qu'est-ce que tu appelles à mettre sa famille à l'abri? Mettre sa famille à l'abri, pour moi, c'est en mode, ben, tu sais que pour tes enfants, ils pourront faire des études supérieures, tu peux avoir une bonne maison, voilà, mais après, à mettre sa famille à l'abri, mettre sa famille plein aux as. Mais c'est un choix qui se respecte. C'est un choix qui se respecte. Même s'il veut que sa fille, à 18 ans, elle ait une Bentley ou une fusée, c'est son choix. Et il a raison. C'est sa fille. Moi, je suis qui pour dire non, contente-toi de prendre 100 000 par combat alors que t'entraînes 2 fois par jour depuis peut-être plus de 10 ans. Ah, moi, je suis personne pour lui dire ça, les gars. Varela, tu penses il y a match? Je pense que Saladin a beaucoup plus d'expérience en MMA, plus frais, plus fort globalement. En striking, bien évidemment, ça se vaut. Mais sur la lutte et le grappling, je pense qu'il y a quand même un énorme gap, hein. Les gars, c'est très très fort, Saladin, hein. Mais ça ferait un beau combat quand même. C'est surtout son manager qui est à l'abri. Il a une veste Gucci, mais ça pleure car il paye trop de taxes. Hatch à l'abri, ouais. Ah oui, Hatch s'est mis à l'abri. Mais les gars, en vrai, il y a un truc aussi qu'il faut qu'on parle. C'est pas une mauvaise chose que les mecs de son équipe gagnent beaucoup d'argent aussi. Pourquoi ils auraient pas, son manager et ses coachs, pourquoi ils n'auraient pas le droit de prendre de l'argent aussi, les gars? Parce qu'il y a du travail, c'est le travail d'une équipe aussi. 2,5 millions en 3 ans, s'ils ne signent pas l'UFC, derrière, faudra brûler la Academy. T'es un fou, toi. Un petit peu d'eau de la gourde Oko, vous connaissez les gars. Hermès, j'espère que t'as pris ta gourde. Ah, ça fait du bien par où ça passe, les gars, hein, je vous le dis, hein. Après, 600K, c'est fort quand même, hein. Franchement, moi, j'ai du mal à. Enfin, j'ai du mal à y croire tellement. S'il a négocié 600K par combat, le mec est chaud. Attention. Attention, on comprend les bouteilles c'était quoi la buvette à 10 euros la bouteille d'eau là? Et les trottinettes, le parking des trottinettes. Tout s'explique. Le businessman, le business model. Ah ouais, Hermès. Valera vs Losenketa qui gagne pour toi. Losenketa, je dirais. Stationnement trottinette. Aïe, aïe, vous connaissez. Très choquant le parking. Ah, c'est un négociateur, on l'appelle Hatch, hein. Je doute 600K, franchement, ça fait 3 millions sur le contrat minimum. Parce que s'il prend 600, mais 600K, les gars, c'est ouf. 600K, les gars, moi je dis pas non, je vous le dis, hein. Je dis pas non, hein. Même si l'UFC me propose 150, frère, 600K, les gars, vous vous rendez compte? En plus, comment ça se passe là, l'imposition en Pologne? Si tu combats en Pologne, comment ça se passe en tant que ressortissant français? Tu dois quand même déclarer en France aussi? Il y a une double imposition ou comment ça se passe? Sans cas, je tape des Polonais jusqu'à la fin de l'année. Mais bien sûr, ramène-moi qui tu veux. Manager Parnasse, il a combien de combattants à l'UFC? Zéro, on s'est compris, Parnasse n'ira jamais à l'UFC, pas la bonne équipe. Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Moi, je pense que c'est du 300 plus 300, les gars. 600K, sans victoire, c'est chaud quand même, les gars. C'est chaud quand même. Ça veut dire. Non, tu imagines, tu perds, tu prends quand même 600K. Je pense que c'est du 300 plus 300 et peut-être il prend des primes. Il n'y a pas le sponsoring non plus, peut-être, je sais pas. Ou c'est tout, je sais pas. D'ailleurs, faut en parler aux concernés. Ça serait bien en vrai qu'on ait plus de transparence à ce niveau, quoi. Mais bon, après, c'est pas nos oignons non plus, hein. Vous en pensez quoi, les gars, vous? Que ce soit sur YouTube, TikTok, Twitch, les gars, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, vous. Il est contradictoire dans son discours, il dit qu'il veut marquer l'histoire du MMA, mais il reste au KSW. Après, les gars, s'il faut. Non, mais je suis d'accord, hein. Je suis d'accord sur le message, hein, globalement. Mais s'il faut, imaginons, dans un an et demi, 2 ans, il signe à l'UFC. Il va à l'UFC, imaginons, les gars, vous allez dire, je rêve. Et il devient champion à 30 ans de l'UFC. On aura dit quoi? On aura dit, il a fait le parcours parfait. On va se mordre les doigts, tu vois, parce qu'il aura fait le parcours parfait. Certes, par contre, s'il va pas à l'UFC, même s'il y va à 30 ans, l'UFC en soi, c'est pas une nouvelle chose. Après, voilà, il faut pas non plus aller à 33, 34 parce que ça devient compliqué, surtout que sa catégorie, elle est. C'est du bourbier, les gars. Topuria, Holloway, Volkanovski, Evloev, Sterling, Allen. C'est du très très haut niveau, les gars. 600K, c'est un appartement de 70 mètres carrés à Boulogne-Billancourt. Qu'est-ce que ça veut dire, québécois? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Alaikum salam, Khefé. Tu penses que Billy a une chance objectivement? Je pense pas, non, les gars. Je pense pas. C'est vrai, Azael, les gars. C'est très très chaud, Azael, au Bellator. Faudrait qu'il combatte peut-être un peu plus, je pense, Azael. Ça serait cool. Et qu'il a, je pense qu'il a Néo Azael dans le classement du Bellator, là. Je pense que ça là va honnêtement être le meilleur, mais H derrière le convainc qu'on fera un max. Je pense que c'est les deux. Je pense que Saladin aussi, les gars, l'argent, oh les gars, vous vous rendez pas compte, hein. Oh, il vient pas d'une riche famille, hein. Frère, quand on commence, tu commences à avoir des belles voitures, une belle maison, tu peux partir en vacances entre guillemets où tu veux, t'acheter ce que tu veux. En fait, c'est son seul plaisir, je pense. Vu qu'il s'entraîne, il passe son temps qu'à s'entraîner derrière, qu'il veut pouvoir acheter une chose qui lui plaît, il a envie, quoi. Dommage que ce soit même pas au PFL, au Bellator. J'aurais kiffé quand même le PFL au moins. Parce que comme je l'ai dit, il y a des beaux match-ups là-bas. Il y a de très beaux match-ups quand même au PFL pour Saladin Parnasse. Bon, on va parler peut-être un peu, les gars, de Baïsangour. Je sais pas si vous avez vu, hier, il y a une annonce de certains comptes MMA qui ont dit que c'était officiel, qu'il avait signé à l'UFC Paris, etc. etc. Comme je le dis souvent, les gars, signé à pour l'UFC Paris, les gars, le main event, il est même pas booké. Il est même pas booké. Et en général, l'UFC, ils vont créer une carte en fonction du main event. Et après, ils font la carte. Le main event, il n'a pas été annoncé. On ne sait même pas qui c'est. Il y a encore des combattants qui sont censés combattre. On a du Nassour, on a du BSD, on a du Cyril Gann, tout ça. Ils vont pas te signer en mode maintenant, là, te signer, te faire le contrat, te dire, ok, tu vas combattre à l'UFC Paris. À la limite, ils te font une promesse, entre guillemets, ils te disent, bon, ok, on va essayer de te mettre sur l'UFC Paris, mais jamais ils te signent maintenant. C'est pas possible, les gars, faut arrêter, quoi. Hum, hum, hum. Doumbé aussi avait signé à l'UFC. Il avait vraiment signé à l'UFC parce que j'ai vu qu'il était rentré un moment dans le truc, mais est-ce que c'était vraiment ça? S'il y allait les comptes qui trollent. De toute façon, il signera cette année 100%. Est-ce que c'est officiel ou pas? Ouais, je ferais bien ou quoi? Ça va ou quoi? Les gars, tranquille, comme on dit. En plus, on n'est pas pressé, même si c'est pas l'UFC Paris. C'est pas grave. Même si c'est pas cette année, c'est pas grave. On a le temps. Si c'est l'UFC Paris, tant mieux. Si c'est un autre UFC, tant mieux. Si c'est pas cette année, c'est pas grave. Là, par contre, je comprends pas comment vous pouvez donner des infos à des comptes MMA Twitter. Mais moi, je donne zéro info, hein, les gars. Mon compte MMA Twitter. T'as vu le compte italien? Ouais, j'ai vu aussi. Non, mais bien sûr en fait, il a pas mal de propositions et regarde, ils prennent le temps, les gars, hein. Ils prennent le temps de réfléchir, hein. Lui, ses frères, sa famille, son équipe, les gars, on a le temps. Bah, il s'est engouré les jeunes, il a 22 ans. Tranquille. Si c'est pas l'UFC Paris, c'est une autre. J'ai vu les places les moins chères pour l'UFC Angleterre, c'est vers 394 $. Ouais, non, mais ils abusent. Welcome salam, Ilias, ça vaut quoi? Après, chacun ses choix, soit la hype, soit l'argent. Après, tu peux avoir la hype et l'argent.
On veut qu'il soit actif. Baki à l'UFC, c'est OK, il n'a pas signé, mais Baki a dit qu'il avait plusieurs offres. Donc, une offre UFC, étant donné qu'il y a toujours, c'est l'UFC ou rien, au final, il ira bien à l'UFC. La seule inconnue, c'est de savoir s'il sera à l'UFC fin septembre. On verra bien. Après, c'est pas tout le temps toi qui choisis. À l'UFC aussi, ils ont leur mot à dire. Comme je vous l'ai dit, moi, honnêtement, je pense que sur la carte, déjà, on va voir Cyril, Nassour, BSD ou Marcy. Ça, c'est sûr. Potentiellement Kevin Jousset et William Gomis. Euh, donc, déjà, on a 6-7 Français. On a 6-7 Français déjà. Donc, maintenant, il faut qu'ils puissent rentrer les autres Français, quoi. On a Morgan Charrière, on a d'autres Français. C'est ça le truc. Maintenant, la seule qui est légitime à ramener une ceinture, mais les combats de femmes, voilà quoi. Je crois que les gens ils se rendent pas compte que Baki il a 22 ans. Ouais, il est très jeune. C'est pas cette année, il faut juste que Baysen garde la motive de s'entraîner, même si j'en doute pas. Non, t'inquiète. Non, non, t'inquiète. Il y a pas mal de trucs qui arrivent en plus. Toi, t'aimerais le voir ou Baki si pas l'UFC? Franchement, il n'y a qu'une organisation à part l'UFC qui est intéressante, honnêtement, c'est le PFL. Enfin, PFL, Bellator, leur nouveau truc, quoi. Yanis Gemouri, est-ce qu'ils veulent le foutre sur la carte du UFC Paris? Je sais pas, les gars. Il y a beaucoup de Français à l'UFC, chaud pour Paris, pas de place pour tout le monde. Exactement. Il peut bloquer, non, c'est pas l'UFC, c'est quoi? D'ailleurs, pour moi, honnêtement, il y a deux organisations, c'est PFL, UFC. Il y en a pas trois. Le One, qu'on ne parle pas du One Championship quand t'es européen ou américain ou quoi que ce soit. Ça n'a aucun intérêt, en fait. Mais la reste, il peut partir que si l'UFC, non, avec la clause de départ. C'est une bonne question. Je t'avoue que j'y avais pas pensé. C'est une très très bonne question. KSW, il y a que des Polonais chargés sont tellement nuls. Non, ils sont pas tous nuls, les gars. C'est une bonne question. Je suis pas, les gars, je suis pas son manager, hein. Ça fait du bien, les gars. Comme d'hab, petite gourde Oko, les gars. Une gourde filtrante. Pour ceux qui voyagent comme moi ou qui habitent à l'étranger. Si vous avez peur, les gars, des fois de boire l'eau du robinet ou vous avez un doute, vous le foutez là. Il y a un filtre, comme vous voyez. Voilà, c'est de la qualité. Vous avez un code promo avec le code OCONABIL10. 10% de réduction sur toute votre commande, les gars. N'hésitez pas quand vous prenez des trucs avec mes codes promo de m'envoyer la preuve. Ça fait toujours plaisir. Tu vas sur le site OCO. OCO Europe, ça crie. Tu tapes OCO, comme sur la truc là. OKO. OCO Europe. Et tu prends ce que tu veux. Et tu mets OCONABIL10. Tu as 10% de réduction, frérot. Pas qu'il serait prêt à combattre en 84 si c'est pour rentrer à l'UFC Paris. Je pense, ouais. Après, faut pas prévenir la dernière minute, quoi. Faut pas dire ça, sinon tous les Français seraient champions de KSW. C'est juste que celle-là qui est vraiment au-dessus. C'est vrai, ça. C'est vrai, ça. Faut pas croire que le KSW, c'est détente, hein, les gars. Attention, hein. On a des mecs au KSW qui sont perdus. Il n'y a pas un Français qui a perdu hier au KSW déjà? Je crois. Je sais pas, je crois que ça va être avec le filtre. Gold plus filtre, je crois que c'est 50 euros. Mais après, c'est de la qualité, hein, parce que c'est la matière, comme j'ai dit, c'est pas du. C'est un truc pour éviter les perturbateurs endocriniens, quoi. Et le filtre, il fait 400 litres. Salam Nabil, tout va bien. Qui aimerais-tu comme premier adversaire si Baki venait à l'UFC? Franchement, peu importe. Un mec, voilà, hein. Un mec comme ça, un mec. Voilà. Franchement, c'est difficile à dire. Il y a tellement de choix. Et tu veux pas quelqu'un. Le problème, c'est que tu peux, ils te mettent des mecs comme ça, pas classés, voilà. C'est juste pour boucher des fois les cartes, s'ils te prennent en short notice. Bah, qui détruit Bonical? Attention, les gars, Bonical, c'est fort, hein, surtout en lutte, hein. Très très fort, Bonical, les gars. Même si je l'aime pas. J'ai pas aimé. Je sais plus c'était contre qui qu'il avait gagné là en 84, là. Qu'il avait mis un coup de genou dans les parties. Ah ouais, Hermès, t'as décidé d'être marrant aujourd'hui. Moi, je me fais l'adversaire, peu importe quoi. Greg Billy, t'en dis quoi? Franchement, les gars, tant mieux pour la boxe et les sports de combat. Et eux, ils vont prendre un gros billet, mais moi, je regarderai pas, hein. Franchement, les gars. Après, moi, j'ai rien contre Billy ou Greg MMA, hein, mais je m'en fous un peu, quoi. Si l'UFC propose un short notice à Baki pour Manchester en juillet, Baki serait partant et prêt? Ouais, je pense. Je pense.
En vrai, Baki, premier combat, je lui donne Vincente Luque. Ouais, mais après, il faut que les mecs classés, ils ont pas envie de prendre des noms classés en général. C'est difficile des fois. Dommage, je serais bien allé voir Baki au Festiculture à Marseille, mais je suis pas là. C'est quoi en fait la Festiculture? Je sais même pas ce que c'est, moi, les gars. T'en penses quoi de l'Irlandais? J'ai oublié son blaze qui a touché 15K en 9 combats. Ok, Warrior. Ça, c'est une dinguerie, les gars. Moi, pour moi, là, c'est une dinguerie. Je pense son manager, il faut l'attraper et il faut le secouer. Pour moi, tu prends 15 000 balles en 9 combats. Et je crois qu'il a combien ce mec? Il a. C'est Paul Hughes. Attendez, on va regarder. On va aller. Venez sur Twitch, les gars, pour ceux qui sont sur TikTok. On va aller sur Tapologie. On va aller voir un truc, les gars. On va aller voir un truc. On va aller voir un truc. C'est vrai qu'il y a un source ce soir, hein, j'ai oublié, hein. Paul Big News. Hum, hum, hum. Ouais, attends, on va regarder ensemble, les gars. Regarder ensemble. Tac, tac, tac. Alors, 11-1. Quel âge il a? On n'a pas. Donc, 8-1 au Cage Warrior. C'est ouf quand même. Ouais, il a pris Morgan Charrière à la majorité décision. Et le mec, il a pris, sur ses 9 combats au Cage Warrior, il a pris 15 000 balles. C'est une dinguerie en vrai. Alors que le mec, il est très très bon. Et il est sur une série de 1, 2, 3, 4, 5 victoires. Il va prendre Bellator. Il va prendre Bobby King au Bellator. C'est une dinguerie en vrai. Ah, c'est ouf ça. Il a battu Morgan. Ouais, en plus, c'était des combats pour le titre. Ouais, c'est vrai, il a fait des vrais combats. Mais ça, pour moi, ça, c'est un gros problème de management ou de son équipe globalement. Qui, pour moi, un mec, il prend. Ça veut dire qu'il prend potentiellement, il prend même pas 2000 balles par combat. T'imagines, t'es champion d'une organisation, tu prends même pas 2000 balles par combat. Comme dit Québécois, c'est du bénévolat pour moi quasiment. C'est une dinguerie, les gars. Non, mais c'est normal, frère Yous. Frère, ok, je vois rien. En plus, il y a des petits bourbiers. Tu prends même pas en 9 combats, tu prends même pas 50 000 balles en 9 combats. Au bout d'un moment, faut se poser les bonnes questions. C'est n'importe quoi. Tu es champion d'une organisation. Voilà, en fait, c'est déjà comment il paye sa team. Déjà, comment il paye ses coachs. Tu vas me dire, tous les 3 mois, il donne 200 balles à ses coachs. Faut arrêter au bout d'un moment. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, Zélo. Mais pour moi, c'est le management aussi qui a pas fait le taf, les gars. Paul Dena, il gagne 10K par combat alors que c'est un amateur. Après, bon, je suis d'accord avec toi, certes. Paul Dena, il a une grosse notoriété sur. Je sais pas combien de centaines de milliers de followers sur Instagram. Il a une chaîne YouTube et tout. Tu sais que l'organisation, elle va rentrer de l'argent grâce à lui. Mais parce que les gens, ils le regardent combattre. Mais globalement, même, t'as 10 000 followers sur Instagram. Tu es champion d'une organisation. Tu prends pas minimum, je parle, 6 000 à 7 000 balles par combat. Il y a un gros problème, les gars. Il y a un gros problème. Pour moi, normalement, tu es champion d'une organisation comme le Cage Warrior, c'est minimum, je dis bien minimum, 15 à 20 000 balles par combat. Mais bon, c'est comme ça. Après, c'est son problème aussi. Après, faut pas s'étonner, hein. Bon, des fois, ils n'ont pas le choix, mais faut pas s'étonner après que les athlètes soient mal payés. Tu vois, on parle de l'UFC, mais aussi, il faut parler de ces organisations comme le Cage Warrior et tout qui payent très très mal leurs combattants. C'est pas normal. C'est pas normal. Welcome salam, Marc, ça va ou quoi? T'es une organisation européenne ultra reconnue, ok, le Cage Warrior, c'est plus que c'était, entre guillemets. Mais attends, tu payes au lance-pierre tes champions, ça donne pas envie d'y aller, désolé. Ça donne pas envie d'y aller. Ça va pas attirer quand tu vois que le PFL arrive, que le KSW, l'Octagone, tout ça. Ça va être compliqué maintenant d'attirer, hein. Non, il n'y a pas beaucoup d'argent au Cage Warrior, là. D'ailleurs, il y a juste. Après, ça fait longtemps qu'ils sont là. J'ai l'impression qu'ils ont pérennisé leur truc. Parce qu'on parlait du Ares, etc. nan, nan, nan.
le Cage Warrior, ils sont toujours dans leur petite salle, leur petit studio hangar, et ça a l'air de marcher très bien. Euh, donc à voir, hein. Il ne faut pas oublier que ce que reçoit des combattants au Parnasse, c'est le chiffre d'affaires après les frais, le coût du staff, les impôts, cotisations sociales, il reste au résultat peut-être 30% en net au final et encore. Ouais, après je pense 30% c'est dur, mais c'est sûr que pour moi il y a au moins 50% qui sautent. Je sais pas, je pense qu'il était bien payé, mais pas non plus de fou, ouais. Morgan. Je pense pas qu'il prenait 15, 20 000 balles par combat, je pense qu'il prenait peut-être 10K. Ça me choquerait pas 10K, quoi. Au final, la reste, c'est une bonne orga. En vrai, j'ai envie de voir la prochaine carte qui arrive la semaine prochaine. Parce que c'est la semaine prochaine? Ouais, je crois que c'est la semaine prochaine. On a du Dagir Axel Sola. J'ai envie de voir AB combattre. On a le retour d'Abubakar Younousov. Je voulais voir Youssouf Binaté vs Mustafa Aidash. Je sais pas pourquoi ça a été annulé. Je vais enquêter par rapport à ça. On a quoi aussi comme combat? Bon, Jordan Zebo contre Title Shot, je vous avoue que c'est pas ce que je voulais voir. Après, dans ce qui a été annoncé pour Panas, il n'y a même pas les bonus plus sponsors. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc potentiellement, il prend 50K en plus, quoi. J'espère voir backer l'UFC Paris contre Neil Magny, ça serait incroyable. Les gars, il va pas rentrer avec. S'il rentre à l'UFC, ce sera pas un top 15, faut pas rêver non plus, hein. Il est top 15 toujours, Neil Magny, ou pas? Je dis les chiffres, je dis des bêtises, hein. En vrai, c'est bien de prendre un ancien de l'UFC. Hum, hum, hum. Bon, les gars, si vous avez des questions, c'est maintenant. Sinon, après, je vais couper le stream, je pense, hein. Sûr, ils ont fait une vidéo podcast avec Jordan pour parler de l'après Doumbé, mais ce qui ne savent pas le lâcher, il va être harcelé à vie. Après, c'est à lui de refuser, hein. Moi, on me fait une interview chez Jordan, on me dit, ouais, on va parler de quoi dans l'interview? Si c'est pour me parler de l'après Doumbé. Après, j'ai pas écouté l'interview, s'il faut, c'était super intéressant, mais bon. Le problème, c'est que si tu vis sur ce combat, alors que tu l'as perdu comme ça, c'est compliqué, je trouve. C'est compliqué. Je crois que c'est vendredi prochain. Ouais, il a déjà combattu, il a gagné en plus, quoi. Bah, après, ça lui fait de la pub, hein. Si potentiellement ça lui fait gagner des followers, donc des sponsors, donc plus d'argent, pourquoi pas, hein. Nous, on n'est pas à sa place. Il faut, ça marche très bien de passer une interview, quoi. En plus, potentiellement, je pense que s'il gagne Title Shy, il serait gagné, il va prendre une ceinture à l'arrêt, quoi. Hum, hum, hum. Qu'est-ce que je voulais dire, les gars? Je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. J'ai oublié. Bon, les gars, pas de questions. Pas de questions. Ils ont plus parlé de la suite de la carrière de Zebo. Dans le titre, ils ont choisi l'après Doumbé par réglo avec l'ulation. Ouais, mais ça, c'est toujours pareil. Après, c'est pour attirer les clics, hein. C'est pour attirer les clics, ça, c'est clair et net. Les gars, enfin, faut pas être bête à ce niveau-là, quoi. En tout cas, les gars, dites-moi, vous, ce que vous en pensez vis-à-vis de Saladin. Euh, Potentiellement, en vrai, c'est intéressant si on a un combat, par exemple, face à Wilson Varela. Moi, ça, c'est un truc qui peut me hyper, par contre. Parce qu'on en a peu parlé, on en a parlé un peu pendant le stream. Mais si on a un Saladin Parnasse vs Varela, là, ça peut être cool. Là, ça peut me hyper. Là, potentiellement, je vais regarder le combat. Pas en direct si c'est tard, parce que les gars, vous connaissez, je suis un vieux papy maintenant. Mais en replay, pourquoi pas. Tu penses qu'il lui manque un combat à Zebo avant le titre? Ben là, s'il gagne title shot, il va prendre le truc. Elle est pas chargée, la catégorie des 77, hein. Hmm. Parnasse sera à long terme de ne pas avoir choisi l'UFC. Par là, il a encore beaucoup de marge pour atteindre Parnasse. Je suis d'accord, mais il monte vite. Donc. Et au KSW, tu montes vite dans le ranking. Donc forcément, tu peux avoir le titre rapidement, hein. Ça hype après Varela a fait très peu de 5 rounds, c'est vrai. Donc à voir. À voir, à voir. Ça, c'est clair et net. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, les gars, comme d'hab, je vous mets les sponsors si vous voulez, les gars, me soutenir. iOne Sport, vous avez tout l'équipement des sports de combat à l'intérieur. Vous avez 15% de réduction, les gars, avec mon code Nabil15. Donc, n'hésitez pas à commander dessus. Il y a des gants, des protèges tibia,
gants de MMA, gants d'anglaise, genouillère, coudière pour ceux qui aiment les coudes et les genoux à la John Jones. Il y a des kimonos, des bandes, tout ça. Il y a tout ce que vous voulez. Et aussi, on a au Coop, les gars, si vous voulez prendre votre gourde filtrante, les gars, n'hésitez pas. Vous avez 10% de réduction avec mon code promo. Les gars, connaissez la musique. Sinon, si vous voulez des programmes et des suivis personnalisés, c'est en DM que ça se passe. On en discute quand vous voulez. Sinon, si vous voulez des programmes un peu plus classiques, programme poids du corps, c'est le programme Strong. Programme Rise, c'est en salle de sport. Il y a les programmes de préparation physique de combattants, MMA, lutte, grappling, boxe, kickboxing, muay thai, judo. N'hésitez pas, c'est dans ma description sur YouTube ou dans mes liens en bio. Vous avez accès à tout ça, les gars. N'hésitez pas sur mes réseaux, allez me follow. Je mets du contenu régulièrement sur la préparation physique, nutrition, sommeil, MMA. Demain, live à 11h, les gars. On fait le récap de l'UFC. Merci pour les follow. N'hésitez pas, les gars, à follow aussi. Mettre les notifications, que ce soit sur YouTube, Twitch, TikTok. À lâcher un petit sub, un petit abonnement. Ça fait toujours plaisir pour soutenir. On espère que ce soir, Nassour va finir canonné. Ça serait bien. Un petit KO, TKO, ça serait cool, je pense, plus un TKO. On fera demain le récap de la carte avec Taylor, bien évidemment, Nassour, à Main Event. À 11h, les gars, soyez là. Dormez bien cette nuit après le combat, pour ceux qui vont veiller. Sinon, 11h, les gars, je vais vous voir là. Hein. Je vais vous voir là, sur le live. Mettez les notifications, les gars, pour pas les rater, pour pas oublier. Demain, 11h, on se voit en stream, les gars. Prenez soin de vous, faites du sport. Allez, ciao, ciao, on va s'entraîner. On va pas à la piscine, les gars. On va s'entraîner. Allez, ciao.